Coucou, j'espère que vous allez bien, c'est Marion. Bon, allez, on est parti pour un petit tirage de cartes. Ça fait quelques jours que je vous boude. Non, je déconne, je vous boude pas, mais bon, voilà. Pas assez de temps malheureusement pour faire tout ce que j'aimerais faire. Alors, on va aller voir, non pas celui-là, on va commencer avec, hop, la sagesse de l'oracle. Ouais, c'est, ah ben d'accord. Ça vole, ça vole, ça vole. Hop, c'est pas ça qui sont en premier, on s'en fout. Alors, j'ai la carte de la destinée. Du cœur fidèle. Alors, j'ai quelqu'un qui est fidèle à quelqu'un. Voilà, qui est sur le chemin de sa destinée. Non, mais là, il y en a trop. Bon, on va dire que ça m'a tombé puisque j'ai pas pu la rattraper. L'heure du départ, l'île au trésor. Ouais, on est en route. J'ai un cœur fidèle. On va le lire comme ça. On me dit que j'ai des cœurs fidèles qui sont sur le chemin de leur destinée et qu'ils sont... c'est l'heure du départ vers l'île au trésor. Bon, on va y aller. Alors, elles sont les autres cartes. Comme tous les Robinson. Alors, ouais, c'est les Robinson Crusoe. Et ça date, hein, ce dessin animé. Alors, est-ce que j'en ai d'autres? Non. Ok, on m'a dit tu partages. Ok, et là j'ai le dos de deck. J'ai la respiration. Ok, alors j'ai des personnes qui ont des cœurs fidèles, mais on me dit plutôt fidèles à eux-mêmes. Alors moi j'étais partie sur l'idée de votre autre. Fidèles à eux-mêmes, qui ont emprunté, voilà, depuis quelque temps déjà, le chemin de leur destinée. Et on dit que même si à un moment donné on était à un certain carrefour, c'est l'heure du départ vers l'abondance, qui est donc représentée ici par la tortue, hein, avec le petit coffre au trésor et les petits cœurs. On a quand même un arrière petit goût d'inachevé, ou en tout cas... C'était un chemin, pardon, je baille, donc c'est que ça fait des déblocages chez certains d'entre vous, pour ceux qui ne me connaissent pas. Quand je baille et quand je canalise, c'est que, comme j'ai pas mal de magnétisme, voilà, entre autres, ça nettoie des déblocages chez vous qui m'écoutez, voilà. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis, je ne suis pas en train de bailler aux corneilles parce que... je suis complètement crevée. Quoique, bon, enfin, on s'en fout de ma vie. Donc, du coup, la symphonie inachevée. Mais j'étais en train de dire qu'il y a un goût de symphonie inachevée, mais c'est pas tout à fait ça. Je pense que ça, on va y revenir après. Moi, je vais garder le fil conducteur donc de ces cœurs fidèles qui ont entamé le chemin de la destinée, qui était un carrefour jusqu'à maintenant. Et là, on sent bien que c'est l'heure du départ, mais l'heure du départ vers l'abondance. Ça y est, on y va. Vers ce bonheur, je vois l'échange de cadeaux, putain, les fondations solides et le respect des règles. Donc, bon, ben, on est dans le droit chemin, les gars, hein, on est sur sa destinée, on respecte enfin les règles. Pour ceux qui sont en lien d'âme, ben, peut-être qu'on a lâché un petit peu l'autocontrôle, on a lâché prise. Et du coup, on est en route vers l'abondance pour soi-même, vers ce qu'il y a de mieux. Ah, c'est ça. Donc, en fait, c'est en opposition avec ce qu'on s'obstiner peut-être à vouloir, à essayer de faire, à passer en force, etc. C'est vrai que c'était les derniers conseils, les dernières guidances. Et en fait, du coup, comme est en train d'un petit peu lâcher prise, ce goût d'inachevé fait place au bonheur, à l'oxygénation, à la méditation, à l'élévation. En tout cas, on est dans de bonnes ondes. Donc ça, c'est super. Bon, ça... c'est pour vous peut-être qui m'écoutez, ou en tout cas pour certains d'entre vous. Bon, là maintenant, on va aller voir où on est Kiki. Bon, Kiki, c'est pas tout à fait la même histoire. On est en chemin, mais on est toujours en mode limaçon. Hein. Ouais, doucement le matin, pas trop vite le soir. Je dirais même à l'arrêt à minuit, voire à midi. Hein. Il montre au bout de la nuit, les démons de midi. Ouais, on lui demande de faire le saut quantique à Kiki. Voilà, vas-y, saute mon poulet, tu risques rien, ferme les yeux, go. Sauf que poulet, il perd ses plumes avant d'avoir sauté, quoi.
Bon, il est en mode flippette, votre autre. Pourquoi? Bon, il a peur de vous perdre, ça c'est un fait, mais pas que. Il a peur de se perdre. De se perdre où? Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous, c'est pas nous. Qui a peur du grand méchant loup? C'est pas nous. Je suis pas gentille de chanter ça, mais en même temps, c'est un peu ça. Légèreté. Ouais. Des signes lui sont envoyés pour... Bon, ces derniers temps, il a pris quand même pas mal de coups d'élastique. Hein. Ça a dû lui piquer la nouille, quelque chose de sévère. Mais par contre, du coup, effectivement, on parle de Kiki, c'est la polarité masculine. Du coup, homme ou femme hein, d'ailleurs, la polarité, c'est pas un sexe, c'est une énergie. Et du coup, cette énergie masculine, on lui demande de remettre de la légèreté là. Parce qu'il a tellement été plombé ces derniers temps pour certains que du coup, il est dans le brouillard, une espèce de lourdeur. De toute façon, il est sa propre énergie tierce en ce moment, dans le sens où on dirait un éléphant dans un magasin de porcelaine. Parce que je le sens pas bien à l'aise en fait. Vous voyez, je cherche mes mots. Il y a quelque chose de dérangeant. Et ouais. Je sors la carte de l'engagement. Pour certains, ils se sont engagés, donc ben, il faut aller jusqu'au bout de ce qu'on dit et ça fait flipper. Pour d'autres, ils sont sur le point de s'engager et ça fait flipper aussi. Bon, alors, bon, mais en même temps, si la moindre mouche qui pète te fait flipper, Kiki, on va pas y arriver. Bon, mais j'ai quand même un regain, un regain, je ne sais pas. C'est une rose qui pousse au milieu du désert. Il y a marqué regain. Mais regain de quoi? D'énergie, de confiance, d'amour. Bon, j'ai quand même la bague, hein. J'ai quand même la bague. Alors, vous emballez pas pour les exciter des signes qui me disent ça veut dire qu'il va me demander en mariage. Non, ça veut pas dire que demain tu vas te retrouver devant l'hôtel ou devant monsieur ou madame la mère. Ça veut juste dire que des promesses d'un engagement, mais l'engagement c'est simplement aussi être, on peut s'engager sans forcément vous passer la bague au doigt. La bague au doigt ça veut rien dire, d'accord? C'est comme si je te file une paire de menottes, bon ben ça veut pas dire que tu vas être à moi toute ta vie. Voilà. Donc, c'est pas un signe, ça. C'est vraiment un engagement émotionnel et pas qu'en 5D, en 3D pour certains d'entre vous. D'accord? Parce que c'est une période de chance. On vous voit comme une chance, mais vous voyez au milieu des trèfles, même à 4 feuilles, il vous voit, vous, petite fleur fragile et tranquille. Hein, voilà, c'est ça. Donc, il veut la saisir, cette petite fleur, pour s'engager avec elle, pour être à la hauteur de ses promesses. Mais pour ça, même s'il y a un regain d'énergie, on voit la lumière, on sort la tête du seau, on arrête de faire l'autruche. Pour certains, ben, ça manque de légèreté pour faire le grand saut et ça manque de confiance en soi. On cherche encore l'équilibre et l'enracinement. Donc, on lui demande de s'enraciner. Alors, bon, évidemment, chez Kiki, souvent, il ne sait pas trop ce que ça veut dire, s'enraciner. Donc, l'univers s'emploie à lui envoyer des signes, justement, pour qu'il arrive à cet enracinement. Bon, mais pour l'instant, le résultat n'est pas terrible. Il faut qu'on se le dise quand même. Kikinou, mon poulet, mon petit chat, je ne sais pas comment t'appeler, tu y es pas. Là, c'est un peu tremblant, mais aie confiance, tu vas y arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! J'ai la jalousie. Oh, de qui? De l'entourage? Bon, ça, toujours, ça ne change pas. Les jalousies qu'il y a autour de vous, bon, mais ça, vous ne les ferez pas partir. Laissez tomber. Hein. Laissez tomber et rendez à César ce qui est à César. Débarrassez-vous de ces énergies. Ne les laissez pas entrer, on s'en fout. Les gens jaloux, c'est qu'ils n'ont rien compris et qu'ils ont des choses à régler. Mais surtout, n'y répondez pas parce que, alors là, vous entretenez le joyeux bordel et puis, bon, ben, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, n'y prêtez pas attention. Par contre, j'ai plutôt l'idée d'un tigre qui essaie de protéger son cœur. Alors là, j'ai le mot jalousie. Ok, certes, il y a une petite explication, mais c'est surtout, il a envie de protéger son cœur. Et son cœur, c'est vous. Hein. Il a envie de protéger cette relation. Il a envie d'y sauter à pieds joints. Mais il ne sait pas comment le faire.
Parce que peut-être que ça fait un moment pas qu'il procrastine, mais qu'il s'enlise. Et du coup, quand on sort un peu la tête du seau et qu'on avait un petit peu la tête dans le brouillard, ben forcément, vous savez, ça étourdit, ça éblouit, on est un petit peu groggy, quoi. Mais, vous voyez, tac, cette rose fragile qui sort au milieu du désert craquelé, tac, et que la lumière soit et la lumière fût. C'est un peu ça, voilà. En tout cas, on a les esgourdes bien ouvertes, j'entends. Les esgourdes chez nous, enfin voilà, je sais pas chez vous, mais ce sont les oreilles. On a les oreilles bien ouvertes, dans le sens où on est bien attentif à ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est super. Par contre, j'ai les intérêts financiers. Donc ça me gonfle un peu parce que ça veut dire qu'il y a des énergies tierces. À ce niveau-là, on peut peut-être les mettre à côté de la jalousie. Il y a des choses pour certains d'entre eux, là, voire d'entre vous qui m'ont regardé, il y a des soucis financiers ou en tout cas des déséquilibres financiers à régler. Ça crée du désordre, même chez vous. Donc on vous dit, il faut assainir la situation. Ça va bien se passer, mais il faut assainir la situation. Il faut faire face... pardon, j'ai le hoquet. Ça veut dire que le chakra-gorge coincé, ça doit vous rester en travers de la gorge. Faites pas n'importe quoi. Faites face à vos dettes, à vos problèmes, etc. Demandez des délais, demandez... voilà, voyez ce que vous pouvez faire et ça vous sera accordé. D'accord ? En tout cas, vous êtes protégé pour ça. Mais par contre, ne le laissez pas dans un placard, sinon ça va moisir, ça va pourrir, ça va s'alourdir et ça va tout vous plomber. D'accord? Donc ça, c'était le petit conseil en aparté. Est-ce qu'on a autre chose avec cela? Non. J'ai quand même en dos de deck chez l'espoir. L'espoir est le chiffre 11 des liens d'âme. Encore une fois, c'est la deuxième fois qu'on le tire, hein, le chiffre 11. On avait la respect des règles. Ok. Alors, est-ce que le runner 5.0 de mes chouchounettes Astrid et Vanessa, je vous remettrai le lien pour l'acheter celui-là si vous voulez. Les autres, bon, vous les trouvez en librairie, mais celui-là il est en auto-édition et du coup je vous mettrai l'adresse mail en dessous de la vidéo. Là où vous pouvez prendre rendez-vous, vous savez, en ligne, ben, au milieu vous avez le mail. Ouais, ben, il a l'espoir, hein. Mais c'est même pas l'espoir, il a vraiment le vœu de se sortir de tout ça, etc. Il demande de l'aide à l'univers. Parce que j'ai la prière. Alors, c'est pas nécessairement quelqu'un qui va à l'église toutes les 2 minutes, ça n'a rien à voir. Il demande de l'aide, des signes de l'univers, etc. Même, on n'est pas obligé de le verbaliser, hein, ou de complètement le conscientiser, mais même inconsciemment, dans l'énergie, c'est quelqu'un qui se dit prêt à avancer, mais voilà, qui a besoin d'être davantage éclairé pour pouvoir trouver la bonne énergie, pour pouvoir faire ce saut quantique. Voilà, donc, mais bon, à ses yeux, vous êtes, je peux pas t'oublier, hein, il vous oublie pas, il pense à vous. L'unique, c'est pas l'unique, parce que j'aime pas quand on dit ça, ça vous enfonce pour certains dans la dépendance affective, dire oui, il n'y a que moi, il n'y a que nous sommes absolument en couple. Non, 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 non. C'est juste pour dire que à ses yeux, vous êtes son autre, vous êtes celui ou celle avec qui il a envie de construire et d'être, avec qui il se projette. Même s'il ne vous le dit pas, même si ça reste secret, enfoui, mais c'est son désir profond. C'est ça que ça dit, et que bah, dans ces moments de blues, de doute, d'incertitude, même si cette personne ne revient pas vers vous, elle pense à vous. Voilà, c'est sûr, c'est certain. Après, c'est quelqu'un qui vous désire. Bon, ça c'est sûr, mais vous n'êtes pas qu'un pot de miel, d'accord? Voilà, il vous désire, peut-être autant que vous le désirez. Et du coup, je trouve que c'est même pas que l'énergie de Kundalini, c'est juste humain. J'ai la chanson de... Putain, pardon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais souvent des guidances en chanson. Hein, ne me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Qui c'est qui chantait ça? I want your sex. Tan, tan, tan. I want your sex. Énorme. Bon, attendez, parce que la dernière, putain,
la dernière guidance, c'était la danse de l'amour. Et la danse de l'amour, nous avons quand même eu droit à la danse des canards. Je vous le donne. Je vous le donne en mille. Bon, là, on a celle-là. Je ne vous la referai pas. D'accord? Mais vous l'avez bien entendu. Vous remettez en arrière si vous voulez l'entendre. Bon, ils sont... C'est quand même comique. Bon, alors... ouais, j'ai la clé, je suis la clé. Il a la clé de votre cœur. Il a la clé de son cœur, surtout. Là, c'est le cadenas de son cœur. Son chakra cœur, il est quand même relativement obstrué. Mais tout comme le vôtre. Je pense qu'un petit soin, pour ceux qui m'écoutent, ouais, je sens des... Ouh là là, je sens des chakras du cœur oppressés, des plexus solaires bloqués, des chakras de la gorge qui grattent, des troisième œils voilés, des chakras sacrés, j'arrive même plus à le dire en vrac. Bon, le racine, j'en parle même pas. Mais mes poulets, faites-vous aider. Soit dans les blocages karmiques, moi c'est vrai qu'en ce dernièrement je disais j'en fais beaucoup, soit alors des nettoyages j'aime pas, en tout cas des lectures d'Anna Akashique pour aller chercher un petit peu sur le plan cellulaire tout ça ce qui se passe. C'est assez puissant d'ailleurs, hein. Les soins ils durent environ 2 heures en ce moment. Pour ceux qui attendent un rendez-vous, ne vous inquiétez pas, je suis en train de faire la place la semaine prochaine, on devrait pouvoir se caler, d'accord. Ça c'est un fait, mais du coup je sens plein de trucs bloqués. Le Reiki, c'est pas mal. Pour ceux qui ne savent pas où aller, je connais quelqu'un qui fait ça à distance. Les soins Reiki Myriam, elle est super. Il faut que je pense à vous mettre le lien sur mon Facebook. Tiens, en parlant de Facebook, défi relevé, les gars. Ok. Alors, premier défi relevé. Bon, ils se reconnaîtront. Et du coup, bon, on n'est pas The Voice. Hein, je ne vais pas en faire 50, mais je me suis bien marrée. Bon, voilà, un petit indice. Alors, il reçoit les messages. Cet autre reçoit les messages des synchronicités, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il demande des signes pour pouvoir faire le saut quantique. Et du coup, la source travaille à lui envoyer pour lui mettre plus de légèreté. Donc ça fonctionne. Mais j'ai quand même encore de la culpabilité. C'est quelqu'un qui fait encore pénitence. Et c'est ça aussi qui le fait flipper parce qu'il se flagelle beaucoup de n'avoir pas su, de n'avoir pas pu, de n'avoir pas nanana. Bon, bref. Donc c'est pas Yaka faut que, il aurait fallu que, parce que ça sert à rien. Vous êtes là pour expérimenter des choses, avoir de l'apprentissage au travers de vos blessures et de expérimenter le karma. Le karma c'est l'expérience. Donc oui, vous vivez des fois des choses compliquées, mais c'est à travers ça que l'on se construit. D'accord? C'est pas au travers des bisounours, je vais bien, tout va bien, et ça c'est pas possible. Donc dites-vous que tout ce qui arrive est juste, même si c'est douloureux, ça veut pas dire mérité ou punitif, rien à voir. Ça veut dire que c'est ce que vous deviez vivre pour pouvoir épurer votre karma et évoluer et aller vers vous-même, c'est-à-dire votre essence et votre propre lumière intérieure et vers votre autre, voilà, la personne de votre cœur en tout cas. D'accord? Donc là, lui, on se culpabilise, mais un peu un miroir avec vous, il y a de la culpabilité, effacez ça. La loi du karma, il me semble que je le disais encore dans la dernière guidance, la loi du karma, c'est la loi de la responsabilité. Il y a une des lois, des 12 lois du karma, qui est celle de la responsabilité. Celle de la responsabilité, on est responsable de nos vies, on fait des choix, etc. Mais ce ne sont pas des punitions, c'est pas bon ou mauvais, ce sont des expériences qui nous permettent d'avancer. D'accord? Donc ne culpabilisez pas non plus, il ne faut pas avoir de regrets. Et cette loi de la responsabilité ne signifie pas culpabilité. Vous n'êtes coupable de rien. D'accord? Bon. Vous n'êtes pas des pions non plus. Vous êtes juste vous, là pour apprendre. Donc faites-en bon usage. Regardez plutôt le revers plus lumineux de la médaille. On dit à la polarité féminine d'essayer de sortir de son monde contrôlant, de lâcher prise un peu. Lâcher prise sur la suite. On a bien travaillé et on se repose maintenant. On lui demande de se reposer et de lâcher prise. Complètement. Lâcher prise, c'est ça. C'est accepter ce qui peut arriver. Et ce qui doit arriver. Ce qui sera, ce qui devra être, sera. Voilà. Vous voyez? J'ai les... Moi, je trouve qu'elle se... Hop là. Voilà. Donc, n'essayez pas de contrôler l'autre, de contrôler ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, machin. Patin couffin, j'avais envie de dire. Donc, voilà. Laissez faire. Laissez faire. Parce qu'en essayant de contrôler, ça fait écho à la blessure de rejet de votre autre. Ne rajoutez pas une couche à sa culpabilité, à la culpabilité qu'il ressent. D'accord? Ouais.
parce que sinon ça va créer des allers-retours. Des allers-retours que vous essayez, auxquels vous essayez de mettre fin depuis un moment. Hein. Donc voilà. Ouais. Bon, il y a de la distance, hein, pas mal de silence radio. Non, mais ça, c'est... Les silences ne sont pas une punition, ils sont un temps d'évolution, d'élévation. Écoutez votre intériorité pendant ces temps-là. Soyez à l'écoute de vous-même, de votre cœur, de votre âme, pour pouvoir vous révéler à vous-même et savoir dans quelle direction aller. Si vous ne savez pas dans quelle direction aller, faites-vous aider, je le disais encore aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là pour vous guider, d'autres voilà, pour que vous puissiez peut-être guider à votre tour, trouver votre chemin de vie, etc. etc. D'accord? Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de peur, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a rien, c'est que c'est main tendue. Alors je parle de guidance personnalisée ou des coachings personnalisés, qui soient spirituels, médiumniques, etc., des lectures d'annales akashiques, un soin reiki, enfin peu importe, ce qui vous correspond, avec qui ça vous branche de faire. Encore une fois, comme je dis, c'est pas parce que moi je propose que je propose pas le Reiki par contre, mais qu'il faut le faire avec moi. Ce que je vous dis, c'est que vraiment ça fait du bien de pouvoir être entendu par quelqu'un qui a peut-être des clés, justement, des clés qui vous aideront à ouvrir vos serrures, à sortir des blocages, à sortir de certaines impasses, à sortir peut-être de ce monde contrôlant pour permettre à votre autre de souffler en lâchant un petit peu le lien, parce qu'énergétiquement parlant, etc., on se ressent. Mais pour ceux qui sont en lien d'âme en tout cas, mais en tout cas, parce que ce côté contrôlant, ça vous épuise. Votre autre s'épuise parce qu'il est dans l'anxiété, dans l'instabilité de se dire comment je vais faire pour y aller, nanana. Et du coup, vous vous épuisez à essayer peut-être de rattraper le fuyant, d'essayer d'avoir une ligne conductrice sur tout ça. Et ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas la main là-dessus. Ouais, on sent quand même de la nostalgie, hein, on y pense, on a des flashbacks, on a un petit peu de manque, on a des souvenirs, bon, ok. Ne vous flagellez pas parce que votre autre vous manque, d'accord? Je sais qu'on dit, ah, il faut pas qu'il nous manque, il faut sortir la dépendance, mais rappelez-vous, avant tout et pour tout, que vous êtes humain. Quand on aime quelqu'un, logiquement, quand on n'est pas avec, quand il y a une distance, il nous manque. Après, que ça vire à l'obsession, il nous manque, je dois être avec lui, je veux être avec lui parce que c'est mon autre, c'est mon jumeau, c'est mon ci, c'est mon machin, on doit faire un couple. Là, non, effectivement, vous n'y êtes pas du tout, il ne se passera rien si ce n'est du silence ou de l'éloignement, parce que c'est pas ça du tout, la relation. Mais après, quand on est dans des relations un peu plus stables, et qu'on est sorti de cet attachement au lien, un attachement à l'énergie, etc., et qu'on est davantage focus sur soi, ça ne nous empêche pas d'aimer l'autre, hein, mais de façon plus saine, entre guillemets, raisonnable et raisonnée, en tout cas de plus pur, plus authentique, c'est surtout ça le mot. Alors oui, on a le droit d'être nostalgique, parce que j'ai des personnes qui m'ont demandé cette semaine, mais alors du coup, ça veut dire que s'il me manque, j'ai pas le droit. Mais bien sûr que si, c'est légitime, d'accord? Mais pas dans l'obsession, parce que l'obsession, c'est de la dépendance. Hein. C'est le masque compensateur de la blessure d'abandon, hein, notamment. Non. C'est pas le masque, c'est une réaction compensatrice, plutôt pour moi. Voilà. Donc 1 plus 1 égale 3, donc on vous le dit. Hein, voilà, l'amour, vous allez le trouver. Mais que ce soit auprès de la personne à laquelle vous pensez ou quelqu'un d'autre, vous allez trouver cet amour. Vous allez trouver l'amour que vous méritez à la hauteur de ce que vous vibrez, voilà. Et ça, c'est très beau. Ouais, on vous dit d'oser, il est temps, osez sortir de votre coquille. Et à lui aussi, on lui dit, sors de ta coquille, il est temps, passe à l'action, saisis tes opportunités. Mais pas qu'en amour, hein. Sors de ton faux self. C'est-à-dire qu'en miroir, là, j'ai la polarité féminine qui essaye de revenir un petit peu dans l'autocontrôle, qu'elle avait un peu perdu, mais qui est en train de revenir parce que peut-être qu'elle perd pied, elle est dans une zone de vulnérabilité. Je vous rappelle que pour moi, la zone de vulnérabilité, c'est un espace-temps dans lequel on se construit, parce qu'on se construit dans la vulnérabilité, la fragilité c'est pas caca, c'est pas une faiblesse, hein, c'est vraiment une réelle force, une réelle énergie dont il faut tirer l'essence, parce que c'est là où on trouve son authenticité. Donc voilà, on est un peu tous les deux dans une zone d'inconfort, entre une zone de faux confort qu'on quitte et une autre zone de confort qu'on est en train de se construire, et du coup on essaie de remettre un peu de contrôle chez la féminine et on remet un peu les masques de faux self chez le masculin.
hein, voilà. Mais parce qu'il y a un manque de confiance en soi, un manque de confiance en l'autre, parce que peut-être on voit pas trop les choses venir et que du coup, ben, ça fait perdre un petit peu pied. Mais ayez confiance, faites confiance en ce que vous avez mis, en vos intuitions, etc. Et les choses viendront quand ce sera le bon timing, d'accord? Et la confiance en toi, la confiance en soi, l'estime de soi, le manque de confiance en soi sont les masques compensateurs de la blessure de trahison. Voilà. Ouais, on a des choix à faire. Mais pour vous aussi, hein, polarité féminine, en tout cas ceux qui me regardent, tout comme votre autre, vous avez des choix à faire. Il y a des choses qui ne sont pas finies d'épurer, je ne sais pas. Il y a des séparations qui ne sont pas actées. Je vous rappelle qu'on ne quitte pas l'un pour avoir quelqu'un d'autre. D'accord? On se quitte parce qu'on n'est pas bien. Quitter les situations. Là, vous êtes un peu vos propres énergies tierces, hein, l'un et l'autre. À ne pas prendre de décision ou attendre que ça se passe ou un peu de découragement. Alors, si vous êtes fatigué, parce que je ressens quand même beaucoup de fatigue, je ressens aussi beaucoup d'âme, je sais pas, de trucs, de machin, peut-être, voilà, faites-vous sortir les trucs qui vous collent à la peau, voilà, sur vos trucs karmiques, là, bon, voilà, ça c'est bien de le faire. Tout ça pour dire que... sortez de votre cage. Vous êtes en train de vous-même vous mettre dans une prison, là, parce que j'entends trop de pression. Hein. On se met la pression, regardez. Respiration, en mode méditation. Cool Raoul, qu'est-ce que vous nous faites, là? Faut se détendre la... Ah ouais, faut se détendre le string, là, parce que sinon... vous allez aller à l'explosion, vous êtes fatigué. Quand on est fatigué, la réponse, c'est le silence en soi et de prendre le temps. De prendre le temps de quoi? Pas de réfléchir, de chercher des réponses à tout prix, je le disais en consulte encore aujourd'hui. C'est prenez le temps pour vous. Et c'est pas nécessairement de conscientiser des trucs de machin. Non, 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 non. Reposez-vous. Mettez-vous devant la télé, dans votre jardin, avec un bouquin sous un arbre, peu importe, faites la sieste les 4 fers en l'air, mais reposez-vous, de vrai, parce que là, je suis plombée tellement je suis... Bon, il y a prof fatigue, c'est un fait, mais là, j'ai même du mal à ouvrir la mâchoire pour vous parler, tellement que je sens que dans le collectif, on est KO. Alors, prenez soin de vous. Pour clôturer les chapitres. Quand on clôture les chapitres, c'est toujours éprouvant, hein, dans les énergies. D'accord? Mais libérez-vous de tout ça. Hein, et il y a de la purification, c'est un truc de fou. Hein. C'est ce que je vous disais, je le voyais. En ce moment, je fais beaucoup de lectures d'Anna Akashique. Alors, je vous explique chez moi comment ça se passe. C'est pas juste des lectures de vie antérieure. Hein. On va chercher les blocages, les vœux karmiques, les nœuds karmiques. Dans les cellules, qu'est-ce qui s'est mis là? Il peut y avoir avec vous des âmes perdues, des entités, parce que vos dons se développent. Il y a de l'empathie, il y a plein de choses. Tout un tas d'énergie. Il y a une séance de magnétisme aussi dedans pour pouvoir vous épurer, vous enraciner. Donc, c'est pour ça qu'il me faut toujours 1h30 à 2 heures. Je vous dis ça pourquoi? Parce que là, on est dans des périodes de purification. Vous avez eu des lunes depuis un petit moment, hein, depuis octobre, il y a à peu près 2 ans, en 2019, on y est. Les lunes ont été de plus en plus fortes, des cycles, etc. Jusqu'à la dernière, en Vierge, où je dis, mais méfiez-vous de la Vierge. Où on dit toujours, ouais, c'est doux, mais ça n'a pas été si doux que ça. Même si c'était plus en rondeur, on était vraiment très en profondeur, tout en étant quand même dans les changements dans la matière. Donc là, du coup, vous êtes en pleine énergie de guérison et ça prend du temps. Mais pour guérir ce que vous avez fait remonter, pour le transmuter, il faut peut-être relier votre passé au présent pour entamer votre futur. Et j'insiste sur la purification. Et c'est marrant, enfin c'est marrant, c'est pas marrant, c'est là ouais, la dernière et encore l'avant-dernière où on insistait là-dessus. Et là, c'est comme si on me disait, initier, tape ton doigt jusqu'à en perdre l'ongle. Il faut, voilà, il faut. Voilà. Vous avez des choses à faire là-dessus. Donc, vous choisissez bien qui vous voulez. Mais je vous le redis, c'est important. Ok, j'ai le plexus solaire complètement obstrué. Bon, on est quand même, donc voilà, je sais que tu es ma chance.
On est dans les contrats d'âme, les relations sacrées, protection divine, relations d'âme. Ça peut parler à des gens qui ne sont pas forcément flammes jumelles, ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas parce qu'on n'est pas flamme jumelle qu'on ne peut pas être âme jumelle ou âme sœur, simplement. Donc vous pouvez avoir plein de choses qui vous parlent dans ces guidances, tout en n'ayant pas un jumeau. Hein. Là, le jumeau n'est pas une absolue vérité, surtout pas d'ailleurs. On a des doutes. Mais c'est vous qui m'écoutez qui avez des doutes. Votre autre aussi, il a peur parce qu'il sent que vous avez des doutes. Que vous êtes dans des indécisions, des doutes. Vous doutez de lui. Ne doutez pas de lui. C'est pas parce que vous ne voyez pas ce qui ne se passe pas qu'il ne conscientise pas. Et d'ailleurs, vous voyez, je sors la carte de la conscientisation, de la clairvoyance. Voilà. Quant à vous qui m'écoutez, vous avez a priori votre troisième œil qui est en plein éveil. N'ayez pas peur. Voilà, hein, prenez les choses comme elles viennent, tout va bien se passer, mais là aussi faites-vous aider peut-être par des coachings spirituels, etc. pour vous expliquer quel est votre chemin de vie, comment vous pouvez évoluer. Si vous avez du magnétisme dans les mains, oui, mais on n'a pas tous le même magnétisme qui ne sert pas toujours à la guérison des chevilles, des trucs et des machins. Vous voyez ce que je veux dire? C'est chacun, quel est votre canal, comment l'utiliser, parce que ça vous soulagera aussi. C'est ce qui vous fatigue aussi, parce que vous avez les chakras, vous voyez, un petit peu tac, tac, tac. L'énergie circule en vous un peu comme dans un flipper, tac, 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 tac. Donc même si vous faites des soins énergétiques, ça va les réaligner, mais paf, ça repart aussitôt et vous êtes en vrac. Et du coup, ça vous fatigue parce que l'énergie n'est pas reçue correctement et elle n'est surtout pas redistribuée correctement. Voilà. Et je pense qu'il y a de ça aussi qui vous fatigue. J'avais la carte du sacrifice, mais elle n'a pas lieu d'être. Sauf si elle repart, non. Donc voilà, on vous dit je travaille sur moi. Réflexion et introspection. Et il y a un retour à la communication pour certains. À la correspondance. Hein? Il y a un retour pour certains à la correspondance. Et exactement comme la dernière guidance, j'ai encore le karma. Purifiez votre karma. Allez chercher dans vos annales ce qui bloque pour pouvoir travailler, pour pouvoir avoir un retour à la communication. Voilà ce qui vous est dit. Mais après, ne vous étonnez pas. Hein, et en dernier lieu, j'ai je t'aime. Donc, vous voyez, c'est bien ça. J'ai je t'aime et j'ai le love aussi. Bon, c'est plutôt pas mal. Mais allez chercher ce qui a nettoyé. Parce que vous savez, quand on est dans ces parcours, on fait des vœux souvent. Des vœux dans des vies antérieures, etc. Parce que, vous savez, quand on est blessé, plus jamais je veux te voir. Hein, jamais de ma vie entière. Nanana. Bon, voilà. Mais des fois, selon l'intention dans laquelle on met, et ça se retrouve sur les générations qui suivent. Dommage. Donc ça, ce sont des vœux karmiques qu'il faut aller lever, etc. Et vous voyez, hop, j'ai la gorge qui se délie. Donc, il n'est pas anormal quand on est dans ces parcours-là de faire ça à certaines étapes de sa vie. Et ce sont des étapes à franchir vers son évolution, vers son évolution karmique, vers sa destinée. Voilà ce que j'avais à vous dire. C'était important. Bon, allez, la vidéo fait 32 minutes avant que YouTube me coupe la chic. Ou c'est mon téléphone, je sais pas. Non. Certains d'entre vous ne m'ont pas répondu pour... j'ai fait des bilans déjà commandés depuis un petit moment. J'ai proposé des rendez-vous pour en parler, des bilans énergétiques. Et j'ai pas de retour. Je ne sais pas si vous avez reçu mes mails. Ah, mais j'entends que c'était pas le moment, pas avec la lune en vierge. Bon, alors je vais vous renvoyer des mails d'ici la fin de la semaine. Hein, voilà, pour reprendre les rendez-vous, pour vous faire les retours, mes poulets. Parce que j'ai enfin vos résultats. Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a jamais avoué. J'ai l'impression, quand je viens de lire cette carte, d'être sur une piste de danse avec la boule à facettes ou je sais pas où, là vous savez, dans les fêtes foraines. Attention, admirateur secret qui est avec nous ce soir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je sais pas pourquoi je fais ça. Ça craint. C'est pas du tout ça, le ton. Si, c'est le ton. Ah, parce qu'il faut qu'on se détende. Ah, détendez-vous, mes poulets, tout va bien. Tout va bien se passer. Est-ce qu'on en a une petite dernière? Petite carte de l'amour, petite carte de l'amour, petite carte de l'amour. C'est promis, je vous ferai une autre guidance d'ici peu de jours. Je mettrai moins de temps à vous en faire une autre. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Et bien, vous voyez, c'est ce que je disais il y a 2 secondes. Tout ira bien. Je vous assure que tout ira bien.
avec patience et compassion. Voilà, vous avez fait le job, vous faites le job et vous continuerez à faire le job. Et ça va virer comme sur des rails. Voilà, je vous embrasse. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.